Bonjour Mariana, Bonjour Claire, tu aurais une question pour moi? j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir, moi, par rapport à l'éducation selon Maria Montessori, et par rapport à, en tout cas de ce que j'ai compris, cette liberté qu'on doit laisser à l'enfant et aussi du fait d'être à l'écoute de ses besoins, je me demandais, est-ce que ça veut dire que c'est une liberté à tout prix, dans le sens sans limite? Et est-ce que ça veut dire que l'enfant, il fait ce qu'il veut quand il veut? Et du coup, est-ce qu'on risque pas, si c'est le cas, de tomber un peu dans l'écueil de l'enfant roi, qui décide tout le temps? Oui, c'est l'écueil et c'est surtout ce qu'on a retenu de Maria Montessori. Elle serait bien triste que ce soit ça qu'on ait retenu de sa pédagogie. Car non, c'est une liberté de mouvement et une liberté de choix, mais pas une liberté de faire n'importe quoi et de tout diriger. L'enfant a besoin d'un cadre et ça, elle l'a toujours compris et toujours mis en place. Le cadre étant l'environnement, donc elle prépare, l'idée c'est de préparer un environnement, le lieu où il va être, euh, qui lui, où il puisse se nourrir. Il a besoin d'avoir des choses qui le nourrissent, comme il a eu besoin dans sa première période, avant ses 2 ans, d'avoir des êtres humains qui parlent la langue pour pouvoir l'apprendre. Il va avoir besoin de matériel pour pouvoir apprendre les autres acquisitions. Et ce qu'elle veut, c'est qu'il ait la liberté dans cet environnement de choisir, mais uniquement de choisir. Il n'est pas question que l'enfant ne respecte pas ni le matériel, ni l'adulte, ni les consignes, ni les autres, ni lui-même, parce que quelquefois ils en sont... l'enfant roi dont tu parlais peut être jusqu'à se faire mal à lui-même, en fait, hein, et être dans une autodestruction. Donc, non, ça serait même trahir son idée de la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui se construit par l'enfant et on peut lui donner qu'à partir d'un certain moment. Je vais vous donner un exemple. Dans la classe, le principe, c'est que l'enfant choisisse tout le matériel. Il y a des enfants qui ont perdu le lien avec ce qu'on appelle le maître intérieur, c'est-à-dire celui qui guide l'enfant vers le bon matériel. D'accord? Et ces enfants qui ont perdu, si on les laisse libres de choisir, ils vont être perdus. Ils vont ce qu'elle appelle le chaos. Et donc ces enfants-là, même la liberté de choisir dont je te parle et qui est pour elle primordiale, elle doit être accompagnée. C'est-à-dire qu'on va d'abord lui donner pas de choix, puis un choix réduit, jusqu'à qu'il retrouve son chemin vers son maître intérieur, qui lui permettra de choisir réellement son matériel. Donc cette liberté, elle est vraiment très encadrée. Euh, Vraiment, l'idée, c'est de... L'autre mot qui contrebalance, c'est vraiment le respect. C'est-à-dire qu'il faut respecter le matériel, respecter l'autre, se respecter. Et tout ce respect fait qu'en fait, il y a un cadre et la liberté, elle s'exerce dans ce cadre. Mm. Hein, que vraiment, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas prendre le matériel, le jeter par terre, ne pas le ranger tout sale, le ranger désordonné. Non, et ça demande à l'adulte d'être exigeant sur ce respect. Mm. Et c'est quoi la finalité finalement, en tout cas à laquelle on aimerait tendre avec, on va dire, cette pédagogie-là par rapport à la liberté? Mais la liberté, c'est voilà, c'est que justement, il exerce sa liberté et qu'il c'est le point de départ là. Il faut une liberté pour qu'il puisse. C'est le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut Mm. une liberté de mouvement pour qu'il puisse euh, exercer cette capacité à choisir lui-même ce qu'il a besoin pour se construire. Et en même temps, il va construire sa liberté de penser, d'agir, d'aimer, et ce qui va amener ce qu'elle appelle l'obéissance. Et là, elle parle de 3 degrés d'obéissance, on en reparlera une autre fois. Mais enfin, l'idée, c'est que c'est s'obéir à soi-même, le 3e degré d'obéissance. Ce qu'on D'accord, veut, c'est être capable de s'obéir à soi-même. d'accord. Voilà, donc l'idée, c'est être assez libre, par exemple émotionnellement, pour pouvoir s'obéir à soi-même et ne pas dépendre des autres, affectivement par exemple, et en confiance en soi. Hein, voilà. Mm. C'est vraiment
être libre, c'est être libre de nos choix et vraiment libre. C'est-à-dire, je ne le fais pas pour faire plaisir à un tel, je ne le fais pas parce que la société me demande de le faire, je le fais parce que c'est juste pour moi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de maître intérieur, qu'il faut garder ce lien avec ce maître intérieur, parce que c'est lui qui sait réellement ce qui est juste et bon pour moi. J'entends derrière ce que tu dis un peu du coup, la notion de valeur et d'aller vers une autonomie finalement, puisque tu disais à la fin, je fais mes propres choix en âme et conscience quelque part. Oui, c'est ça, c'est vraiment une autonomie d'âme, voilà, de pouvoir être relié avec son âme et de pouvoir que ce soit l'âme qui guide et pas mes désirs. D'accord, ça marche. Bah, merci beaucoup Claire. Merci, à une prochaine.